Dans quelques semaines, là, je pars en Colombie, dans la Sierra Nevada, pour rencontrer une communauté indienne. Et il y a une pratique qui leur appartient. Ils isolent certains membres consentants de leur communauté dans le noir pour retrouver un nouveau regard, régénérer le regard sur la vie. Ça peut durer des années. Donc c'est pour faire renaître un regard harmonieux avec le vivant. Et j'ai pensé à toi parce que je me suis dit, je pense que dans le bouddhisme, on doit avoir des pratiques. On recherche un regard autre sur la vie. On cherche une nouvelle naissance, me semble-t-il. Oui, mon cher Jean-Pierre. Alors écoute, il y a deux choses. D'abord, un regard nouveau sur la vie, ou différent, et les pratiques dans le noir. Donc commençons par le plus général. Un regard différent sur la vie, oui, bien sûr. Toute la voie du bouddhisme est de porter un regard différent sur la vie, sur le monde des phénomènes, sur les autres, sur soi-même et sur la nature de notre esprit. Donc c'est un vaste programme. La raison très simple est que dans le moment, nous sommes quelque peu confus, on manque de discernement, il y a une distorsion de la réalité. On attribue aux choses, aux personnes, aux situations des qualités intrinsèques. C'est bon, c'est mauvais, c'est agréable, c'est désirable, indésirable, c'est un ennemi, un ami, comme si elles appartenaient aux objets. De ce fait, attraction, répulsion, qui s'enveniment en haine, en désir, en dépendance, en orgueil, en jalousie et en souffrance. Donc, un différent regard sur la vie, c'est de voir que ces phénomènes, certes, apparaissent, mais sont dénués d'existence propre, au sens d'existence solide, concrète, bien cristallisée, que sont impermanents, qui sont interdépendants, et de ce fait, alors qu'on appelle la vision pure, c'est de percevoir que tous les phénomènes, en fait, sont dans la grande égalité, du fait qu'ils apparaissent tout en étant déduits d'une existence propre, ce qui donne une grande liberté intérieure et un plus grand discernement, une vision juste des choses, donc une sagesse du fait qu'on se trouve en adéquation avec la réalité. Donc on est en adéquation, en harmonie avec le monde, parce qu'on ne réifie pas le monde, on voit que c'est un flot d'événements interdépendants, évanescents, etc. Et on est libre intérieurement, de ce fait, on a une relation harmonieuse avec le monde, avec soi-même et avec les autres, parce que cette liberté intérieure va naturellement s'exprimer par la bienveillance, l'amour altruiste, la compassion pour ceux qui souffrent, parce que quand on n'a pas, en quelque sorte, de sentiment exacerbé de l'importance de soi, on n'a plus de sentiment d'insécurité, on est moins vulnérable, donc on s'ouvre aux autres. Donc ça, c'est l'idée de voir le monde différemment. Maintenant, quand on parle de voir au sens, bien sûr, de voir, d'être dans le monde des phénomènes visibles ou dans l'obscurité, ce qui évidemment est une façon de voir le monde très différente, puisque dans l'obscurité, on est finalement livré à le monde existe, mais je n'ai pas les formes et les couleurs ne m'apparaissent pas, et donc généralement dans ces circonstances-là aussi, il y a très peu d'autres perceptions, à part tactile peut-être si on est assis quelque part, mais il n'y a pas forcément trop d'odeurs, on essaie d'éviter qu'ils soient des endroits trop sonores, mais on a le monde absolument extraordinaire qui se déploie, le monde de notre univers mental. Alors ça peut être des constructions mentales sans fin qui sont tiraillées entre l'espoir et la crainte, et ça peut être aussi de reposer dans la présence éveillée de la paix intérieure. Donc, dans ces circonstances-là, la façon dont on connaît notre esprit, dont on gère nos pensées et dont on va encore plus vers la liberté intérieure, devient encore plus cruciale. Donc le noir est un miroir fabuleux. Le noir nous met simplement, on est simplement avec notre esprit et rien d'autre pour nous distraire, on pourrait dire. C'est ça. Parce que généralement, la plupart des gens ne regardent pas ce qui est au fond de leur esprit. Mais ce qui est dehors. Parce que, et même quand parfois cette question survient, souvent ils sont inconfortables avec l'idée de regarder en eux-mêmes. Moi, j'ai rencontré des gens qui m'ont dit, je n'ose pas regarder en moi-même parce que j'ai peur je n'ose pas regarder en moi-même parce que j'ai peur de ce que je vais y trouver. Donc ils essaient de se distraire au maximum pour être sûrs de ne pas passer du temps à regarder leur propre esprit. Donc, alors, c'est pas seulement être mis dans le noir. Il y a des spéléologues qui ont fait ça. Je me rappelle un gars qui faisait ça. Oui, il est resté 6 mois. C'était à l'époque quand j'étais adolescent. Je ne me rappelle plus de son nom, mais tout le monde suivait ça.
dans le bouddhisme tibétain, c'est une pratique quand même très rare, faut dire, mais qui existe, et qui est guidée par un maître qui vient tous les jours ou tous les 2 jours, et qui guide le disciple, parce qu'au bout d'un certain temps, le disciple va commencer à finalement à voir des choses dans le noir, c'est-à-dire à voir des couleurs, et donc le maître va montrer que ça montre à l'évidence que même si ça peut prendre certaines formes, enfin, certains peuvent même voir un Bouddha en lumière, bon, ça arrive, on ne sait jamais, que manifestement, cela ne peut être que des efflorescences de son propre esprit, puisqu'il n'y a rien d'autre. Et donc, c'est une façon extrêmement puissante de montrer le pouvoir créatif de l'esprit et par voie de conséquence, de se dire que finalement, la façon dont on perçoit les phénomènes quand on est dans le monde, qu'on entend des sons comme les petits oiseaux maintenant, qu'on voit toutes sortes de formes, qu'on a des senteurs, des touchés, des goûts, que certes, on est mis en relation avec certains phénomènes, mais que l'expérience qu'on a, la cristallisation de cette expérience, c'est la rencontre avec notre conscience. Ce n'est pas simplement les phénomènes qui se manifestent tels qu'ils sont, ils se manifestent en interdépendance avec notre conscience, il y a une sorte de co-création, et donc ils n'existent pas en eux-mêmes. Par contre, notre monde est cette interaction entre notre conscience et les phénomènes extérieurs. Donc dans le noir, finalement, il y a une seule interaction, c'est avec notre propre esprit. Il a le pouvoir de conjurer des mondes qui, pour certains, peut-être des mondes de grande félicité, de paix intérieure et de beauté, et pour d'autres, des mondes de tourment. Donc, d'où la nécessité de ne pas faire ça n'importe comment, d'être guidé par un maître. Et c'est une pratique dans le bouddhisme tibétain que certains font encore, c'est assez rare. Et s'ils le font, c'est déjà des méditants extrêmement avancés. Voilà. Donc il y a bien un parallèle entre ces pratiques-là et une recherche d'unité. Ils en parlent toujours, les Indiens. En tout cas, toutes les informations que j'ai sur les Indiens qui vivent dans cette montagne disent qu'il faut retrouver un nouveau regard pour être bienveillant avec la vie et se reconnaître dans la pierre, se reconnaître dans la source, être un avec, ne plus être séparé de l'ensemble de la nature. Alors effectivement, ça peut permettre d'avoir une meilleure connaissance de la nature profonde de notre esprit et de ce fait de mieux se relier au monde. C'est ça. Et le sentiment d'unité, c'est aussi la cohérence et l'interdépendance, c'est le fait que cette grande égalité dont je parlais, c'est une sorte d'unité en fait. Tous les phénomènes sont une certaine unité dans le fait qu'ils ont tous la même nature ultime. Ouais, reliés quoi.